Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance générale pour le mois de décembre 2023, donc pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc on va aller voir les énergies au niveau de l'oracle des chakras. L'énergie pour vous, on me parle du mental. Je crois que, je ne sais plus quel signe a eu cette carte-là. Je me demande si ce n'est pas les taureaux. Donc là, on vous parle ici du mental, donc on vous parle ici de beaucoup mentaliser les choses. Alors, peut-être que justement, il faut alléger votre mental pour pouvoir vous connecter un peu plus à votre troisième œil. On vous dit d'être plus dans la souplesse, hein, lâcher un peu ce mental. Et on me dit ici que pour certains, vous allez avoir peut-être beaucoup d'imagination et travailler beaucoup votre chakra pour pouvoir mettre chakra troisième œil pour pouvoir ouvrir sur vos intuitions. C'est important. Et l'oracle de la transformation vous dit dynamique relationnelle. Donc là, on voit que vous allez être, les scorpions, au mois de décembre, ça va être une énergie où vous allez avoir envie peut-être d'être beaucoup dans le relationnel. Intuitif, relationnel, on vous rencontre des gens, on a envie que ça bouge, on a envie peut-être au niveau de la clientèle, professionnellement, ça peut aussi être très dynamique. Bon, on va voir, on va aller voir avec l'oracle... le tarot de la magie de l'imaginaire dans un premier temps. Donc pour ce tarot, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas, mais magnifique, hein. En plus, vous avez des mots-clés dessus pour ceux qui veulent apprendre, c'est top. Donc vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour pouvoir y accéder. Vous aurez 5% de réduction dessus. Je crois que c'est 5%, il faut que je revérifie. Mais ouais, c'est vraiment, il est vraiment bien ce jeu, il est très beau en plus, hein. C'est la même créatrice que l'Union Sacrée et l'oracle de Ninana, pour ceux qui connaissent, hein. Je l'avais aussi tiré il n'y a pas longtemps. Alors ici on a le 6 de coupe, on a le valet de coupe, hein. Oh, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Émotionnel, relationnel, ça se ressent, hein. Donc pour certains, vous allez ici, on me dit ici que vous allez être dans une nouvelle dynamique relationnelle, on parle d'une page blanche, des retrouvailles. Pour certains, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un, on parle de souvenirs d'enfance. Alors ça peut être des amis, ça peut être un chéri ou une chérie qui revient du passé, peut-être aussi une reconnexion avec des personnes de la même famille d'âme. Bon, en tout cas, il y a une sensibilité émotionnelle ici au niveau au mois de décembre, hein, pour vous les scorpions. On a également le 3 de bâton, donc on vous parle ici de préparatifs, hein, d'attente. Alors pour certains, peut-être que vous allez justement aller faire un voyage pour revoir des personnes de votre famille ou des personnes de votre enfance, pourquoi pas, hein, aller faire un voyage ou dans une région particulière, hein, peut-être. En tout cas, vous êtes sur le départ, on me dit, si vous attendez le bon moment pour agir. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose, vous vous posez peut-être beaucoup de questions, c'est peut-être ça aussi le mental en rapport avec une relation amoureuse, hein. Peut-être le retour de quelqu'un, vous ne savez pas trop. Nous avons également le chariot. Donc, en tout cas, vous êtes dans une énergie. Bon, la dynamique relationnelle, c'est vrai, hein, vous l'avez ici, vous avez le chariot. Le chariot, c'est on se déplace, on bouge, ça se matérialise, hein, c'est vous qui pouvez piloter ce chariot. Donc, on vous dit ici, le chariot, en tout cas, c'est une énergie de vitesse, hein, ça ne va pas stagner. Donc, après, c'est à vous de savoir quelle direction vous allez prendre. On a ensuite le valet de denier. Donc, valet de denier, c'est une énergie assez jeune, comme le valet de coupe, hein. C'est un commencement de quelque chose. Donc, en tout cas, on vous dit ici que vous allez semer des nouvelles graines. Avec le valet de denier, on s'exerce sur quelque chose, on sème des graines, on essaye, on montre un peu son talent aussi. On est un peu apprenti et en même temps, on voit un peu si son talent, si c'est tout ce qu'on a pu apprendre. On met en pratique des compétences. Voilà, c'est un peu ça, le valet de denier. Donc, vous êtes dans une... J'ai l'impression que vous êtes dans un début de quelque chose, les scorpions. Alors, je ne sais pas si c'est un début, vous balbutiez, vous êtes en train de balbutier par rapport à une relation amoureuse ou un nouveau travail, un nouveau projet, peut-être comment je pourrais appeler ça, une nouvelle passion aussi. On a également le 4 de bâton, hein, non, c'est l'as de bâton, non, l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est pareil, c'est un peu comme le valet. Nouvelle énergie, prise de conscience, hein, là c'est le 1,
On part vers le 2, hein, donc le 1 c'est le nouveau départ, on part vers quelque chose. Donc là avec le bâton, ben, c'est de l'énergie aussi, hein, on part vers une nouvelle énergie, on part vers une nouvelle créativité, on est ambitieux, on a envie d'aller de l'avant, on va dire. Hein. On a envie aussi peut-être pour certains d'être dans une relation amoureuse qui est un peu enflammée, ça peut être la passion de quelque chose. En tout cas pour moi c'est une belle carte, hein. C'est une belle carte avec le chariot en plus. Plus le valet de coupe, j'ai l'impression qu'il y a certains scorpions qui sont en train de vivre une nouvelle histoire d'amour ici. Une nouvelle histoire d'amour ou une nouvelle relation. Vous rencontrez des gens peut-être qui sont nouveaux aussi. Et ça vous donne de l'élan dans votre vie. Ouais, il y a quand même quelque chose. Vous attendez le bon moment pour agir. Alors, je ne sais pas pourquoi. On a également le jugement. Ben, on n'attendait plus que ça. Donc, on parle d'une renaissance. C'est bien ça. Hein. Vous êtes dans une phase de renaissance, d'éveil. Hein. Le jugement, c'est ça. Hein. C'est le réveil des morts un peu. Hein. C'est un appel intérieur. Hein. Vous avez un appel intérieur. Alors, en plus, avec le 6 de coupe, ça peut me faire penser à quelque chose du passé. Hein. Vous voyez, peut-être un rêve d'enfant. Pour d'autres, ça peut être, comme je vous disais, une personne du passé qui revient dans votre vie, qui vient vous aider dans un projet, ou peut-être dans une relation amoureuse, hein, une flamme jumelle, une âme sœur. Pour d'autres, vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose. Voilà, vous êtes en train de vous dire, bon, moi, je veux plus travailler dans ça. Je rêve de travailler là-dedans. Donc, vous allez mettre en place des choses. Vous attendez le bon moment pour le faire, ou peut-être déménager, faire un voyage. Bon, en tout cas, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Hein, ça, c'est sûr. Hein, ça ne va pas stagner pour vous. Hein. Mais pour tous les signes, hein, c'est un peu ça. Hein. Octobre-novembre, c'était la préparation. On finissait de nettoyer les choses et de transformer les choses. Et au mois de décembre, on y va. Hein. Tous les signes que j'ai pu faire, c'était ça. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, on vous dit ici 2 de bâton. Vous voyez, on me dit ici, vous allez vous élancer. Ça. Vous êtes dans l'exploration de quelque chose. Hein. Ouais. Vous semez les graines. En même temps, vous êtes en train de commencer quelque chose. Vraiment, je vous vois en train de... pour certains, vous essayez. Alors, si jamais vous êtes dans des soins énergétiques, enfin, vous voulez monter peut-être une entreprise là-dedans, ou tirage de cartes, ben, actuellement, vous faites peut-être des petits tirages à des amis. Vous essayez de voir un peu comment ça fonctionne. Pour d'autres, ça peut être aussi un prototype de quelque chose. Hein. Pourquoi pas? Ça peut être aussi un livre. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Vous êtes dans la créativité et vous êtes en train de mettre en place beaucoup de choses. Alors, on vous dit ici avec l'as de coupe, voilà, une énergie de nouvel amour. On vous dit, alors pour certains, c'est ce que je vous ai dit, hein, une nouvelle passion amoureuse qui se met en place. Hein. Un nouvel amour, alors ça peut être une passion hein, pour quelque chose, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, relationnel. Un nouveau groupe, une nouvelle passion, vous allez peut-être, je sais pas, faire des randonnées, pour d'autres ça peut être chanter, vous allez vous découvrir ça et puis vous allez dire ouais c'est super, ou pour d'autres vous allez partir dans un autre pays, vous allez découvrir une nouvelle religion, une nouvelle, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses, hein. Façon de vivre, etc. Hein. Et bien donc c'est très particulier. Bon, bah, écoutez, vous me direz en commentaire, hein, je suis curieuse de savoir. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle Béline, hein, pour voir un petit peu, si on nous en dit un peu plus. Alors, avec l'oracle de Béline, on me dit que vous avez l'appui. En tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes protégé aussi. Hein. L'univers est là avec vous, il vous aide, vos anges, vos archanges, mais aussi peut-être des personnes. Alors, le 6 de coupe, ça peut me faire penser à des personnes, des amis d'enfance, des personnes que vous connaissez peut-être depuis très longtemps, qui sont à vos côtés. Comme je vous ai dit aussi, c'était avec le signe que j'ai fait juste avant, c'était les cancers. Pareil, ils avaient à peu près les mêmes cartes que vous. On avait la pluie, on avait aussi les personnes du passé qui revenaient dans leur vie. Donc les signes d'eau, je pense que ça va être beaucoup ça. Peut-être une personne qui revient aussi pour vous aider, hein, une âme sœur ou une flamme jumelle. Bon, là, vous avez la carte bleue. Là, on voit que vous êtes protégé. Hein. La carte bleue, ça atténue toutes les mauvaises cartes du tirage. C'est aussi la protection divine, c'est le soutien. Vous avez vraiment un beau jeu. Hein. Et on a aussi le trafic. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de transactions. Oui, on voit que ça, vous êtes dans une énergie qui bouge. Hein. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. Bon, après, si vous prenez en charge un nouveau projet, il faut mettre tout en place. Donc, ça fait beaucoup de démarches, beaucoup de communication, ce qui est logique. Hein. Là, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie d'héritage. Alors, pour certains, vous allez peut-être avoir un héritage. Hein, c'est peut-être ça. Vous partez peut-être dans une autre région parce qu'il y a un décès dans la famille. Vous repartez dans vos racines. Mais moi, je vois plus peut-être un héritage, quelque chose qui...
que vous allez redécouvrir, hein, comme par exemple tirer les cartes, ou pour certains ça peut être chanter, ça peut être la danse, ça peut être plein de choses. Quelque chose que vous allez découvrir et que vous allez dire mais c'est comme si je l'avais toujours fait. Et c'est ça un héritage. Quelque chose qui revient, alors ça peut revenir d'une vie antérieure, peut-être que dans une vie antérieure vous saviez déjà le faire, ou ça peut être un défunt, un ancêtre qui vous a légué ça et qui, voilà, enfin vous remarquez que vous avez ce don. Cette expérience, ce don. Après, ça peut être aussi quelque chose que vous avez depuis que vous êtes né, que vous avez laissé un peu de côté et vous remettez à le faire. Hein, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Bon, en tout cas, pour d'autres, ça peut être aussi faire une formation dans quelque chose qui vous plaît. Ou... En tout cas, il y a quelque chose qui surgit là. Hein, je vois quelque chose qui surgit. Alors, on a ici le vol et la perte ici. C'est une première carte qui est pas terrible. Bon, on vous dit quand même, attention, vous allez être aidé parce que j'ai l'impression que peut-être qu'on a essayé d'abuser de votre confiance, on a essayé de vous escroquer. On vous dit attention quand même au vol et aux escroqueries. Alors, je sais pas ce que vous voulez faire, mais bon, valet de denier, c'est ça. Hein, le valet de denier, c'est une énergie qui est assez jeune, on essaye, hein, on essaye. Mais attention, hein, attention aux personnes qui sont peut-être jalouses de vous ou qui vont essayer de vous la faire à l'envers. Hein. Tout dépend ce que vous allez faire, mais les gens ne sont pas toujours gentils. Alors ensuite, vous avez la grâce. Bon, vous voyez, vous avez des belles cartes. Hein. Là, la grâce, pour moi, c'est vraiment une énergie de protection. Encore une fois, vous avez quand même l'appui, vous avez la carte bleue, vous avez la grâce. Là, on voit qu'il y a un éveil spirituel. On me dit ici, vous avez beaucoup de médiumnité, donc ressentez comme le mental. Hein. Le mental, la carte du mental, c'est le troisième œil, c'est l'intuition. Là, on vous dit aussi qu'en plus, vous avez des capacités médiumiques. Hein. Donc là, c'est plus chakra coronal. Donc on vous dit ouvrez ces capacités, allez-y. On me parle ici de bénédiction. La grâce, c'est les cadeaux de l'univers. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a beaucoup de compassion. Alors peut-être que vous allez aussi beaucoup vous ouvrir à la compassion. Vous allez vous connecter à d'autres dimensions. Ensuite, nous avons la beauté. Alors là aussi, hein, la beauté, c'est une très belle carte. Pour moi, la beauté, c'est retrouver confiance en soi, c'est montrer sa beauté intérieure, extérieure, hein, c'est sa grandeur d'âme, je dirais. Hein. Mais c'est aussi tout ce qui est un peu les arts, montrer la beauté des choses. Alors, ça peut-être que vous êtes un artiste et vous allez enfin partir dans ce domaine. C'est vous ouvrir au monde, à l'émerveillement aussi, voir la beauté de ce monde. Donc, moi, je vois certaines personnes qui vont partir faire un voyage humanitaire ou un voyage du tour du monde, j'en sais rien, ou quelque chose en rapport avec un autre pays, hein, pour aller voir la beauté, ressentir d'autres choses ailleurs. Hein. Bon, après, c'est peut-être vous qui allez aussi ressentir cette beauté parce que vous allez tomber amoureux. Et voilà, quand on tombe amoureux, on se sent bien. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous vous retrouvez. Hein. Ensuite, nous avons la maladie. Alors, pour certains, vous avez été très fatigués. Il y a eu beaucoup de mal-être, d'incertitude, de lenteur, d'épreuves hein, dernièrement. Mais là, vous rebondissez. Pour moi, ce n'est pas des énergies de maintenant. Pour moi, c'est quelque chose que vous êtes en train de transcender. Et justement, vous partez vers autre chose. Et c'est pour ça que vous voulez partir. J'ai l'impression que vous étiez peut-être dans un travail, vous avez peut-être fait un burn-out, ça n'allait plus. Ou, je vous dis, une relation sentimentale, vous n'étiez pas bien au niveau sentimental avec quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ou peut-être vous étiez seul et là, on vous rencontrez, vous avez de l'appui. En tout cas, pour moi, ça va être superbe. Hein. Et là, bon, du coup, vous passez peut-être par une période de perte parce que, voilà, vous êtes séparés et il y a peut-être de ça aussi. Bon, après, la perte, ça peut être aussi vol, perte et maladie. Il y a peut-être quelqu'un qui est décédé de maladie dans votre entourage, malheureusement. Et du coup, vous partez faire un voyage pour aller, justement, l'héritage, etc. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai l'impression que ce voyage ne va pas être anodin parce que ça va vous réouvrir à quelque chose. Hein. Parfois, vous savez, il n'y a pas de hasard. Hein. Et là, vous avez la table. Hein. Donc, c'est ça, on me parle ici qui va avoir beaucoup de partage, de festivités, de convivialité, d'échanges. Bon, après, ça peut être au moment de Noël. Hein. Le mois de décembre, c'est Noël. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver en famille. Donc là, on voit beaucoup de communication, de partage. Mais bon, attention quand même à certaines personnes, parce qu'on a le vol et la perte à côté.
Bon, des jaloux, il y en a toujours, mais il y aura peut-être des choses qui vont se régulariser. Hein. Bon, en tout cas, là, vous avez peut-être besoin de partage. Et on parle ici d'un nouvel amour. Alors, ça peut être aussi se ressentir bien avec soi-même. Hein. L'as de coupe, ça peut être aussi, on se rééquilibre au niveau amoureux, enfin sentimental, je dirais relationnel. On retrouve des nouveaux amis, des personnes, on se sent bien. Peut-être que dernièrement, vous vous sentiez seul ou peut-être un peu isolé. Il y avait quelque chose dans ce goût-là. Et là, on me dit clairement que tout ça, c'est en train de s'envoler. Hein. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, mon téléphone, il est en train de faire n'importe quoi. Il ne tient plus bien. J'ai l'impression que le pied... Bon, je ne peux pas faire mieux. Je vais essayer de surveiller parce que j'ai l'impression qu'il ne tient plus. Bon, on va aller mettre l'oracle de la triade dessus. Alors, on vous parle de retour, donc c'est ça. Hein, on a eu le 6 de coupe. Le retour, c'est la même chose. Hein, c'est quelqu'un du passé qui revient. Alors, on vous dit aussi peut-être qu'attention de ne pas répéter toujours les mêmes schémas. Le serpent qui se mord la queue. Ça, c'est quelque chose où il faut faire attention. On vous dit ici qu'en tout cas, vous êtes dans une énergie de mutation. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein, donc là, justement, l'univers vous aide à ne pas reproduire les mêmes schémas. Vous avez également la protection. On me parle ici de protection. Bon, c'est un peu comme l'énergie de la grâce et l'énergie de l'oracle au niveau de la carte bleue. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Vous êtes en train de muter quelque chose. Hein. Il y a une transmutation qui est en train de se faire. Et là, on vous dit quelque chose qui s'installe pour longtemps. On parle d'une fusion. Hein. Donc là, alors peut-être que vous attendiez ça depuis un moment ou peut-être que ça faisait trop longtemps que... les choses se répétaient dans votre vie et là enfin vous êtes éveillé, vous avez compris quelque chose. Bon, la fusion pour moi c'est encore une fois un peu comme l'as de coupe, c'est on refusionne avec soi-même, on s'aime plus et on se donne de l'importance, on rééquilibre son yin et son yang, mais ça peut être aussi une fusion avec quelqu'un, hein, le retour de quelqu'un et là en plus avec la carte de l'éternité, moi ça peut me faire penser à une flamme jumelle. Hein. Alors, on vous dit ici que vous y voyez plus clair avec le delta, hein, troisième œil, donc c'est comme la carte du mental, vous voyez, les cartes se ressemblent. On parle de communication ici, hein, dynamique relationnelle, bon, bah, message. On me dit qu'il y a des messages qui vous parviennent, donc les messages, ça peut être des messages de l'au-delà, des messages de vos guides. En tout cas, vous captez beaucoup de choses pour les scorpions au mois de décembre. Hein, et peut-être beaucoup de communication, je vous dis, avec des personnes du passé. Là, on vous dit qu'en tout cas, vous avez une bénédiction, donc c'est comme la grâce, hein, vous êtes protégé, vous êtes béni des dieux, hein, voilà, wow, c'est magnifique votre tirage. Hein. Et on me dit le pardon ici, vous êtes en train de travailler le pardon. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi, j'ai avec la carte du pardon ici, des personnes qui vont peut-être travailler sur justement s'il y a un décès dans la famille, profiter pour nettoyer leur arbre généalogique, le transgénérationnel, il y a peut-être des secrets de famille et le pardon, ça peut me faire penser à cela. Vous allez peut-être régler des comptes avec des personnes lors de peut-être de repas ou lors d'un, je sais pas, d'une cérémonie ou je sais pas, peut-être pendant les fêtes, hein, mais parfois c'est nécessaire et là on me parle notamment du pardon. Alors après ça peut être aussi au niveau d'une personne du passé qui revient dans votre vie et vous avez travaillé le pardon, hein, ça c'est possible également. Hein. Alors l'oracle de la vision intérieure. Alors, on reparle de la famille, donc on vous dit bien, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Donc, j'ai bien raison, c'est bien ce que je disais. Donc, vous allez vraiment vous reconnecter à votre famille, à vos racines. Hein. Pour certains, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une reconnexion aussi avec un ancêtre par rapport à une prédisposition. Peut-être reprendre une activité aussi d'une personne, enfin de votre famille, hein, qui appartient aussi à votre famille. Bon, ça peut être plein de choses, vous me direz. Hein. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Alors, l'archange Michael vous dit la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse pour ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc là, il y a une personne ce que je vous ai dit, une personne qui revient dans votre vie, ou peut-être une nouvelle personne que vous allez rencontrer, mais que vous connaissez déjà. Pour moi, votre âme, elle la connaît déjà. Hein. Et on vous dit, vous pouvez lui faire confiance. Hein. C'est une personne qui est digne de confiance.
Alors, on va aller voir maintenant le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Il est beau aussi cet oracle, hein. Regardez le dos, magnifique. Hein. Alors, on vous dit période de deuil. Bon, bah voilà, hein, c'est bien ce que je me disais. Hein, vous êtes en train de régler des choses. Hein, bon, ça, je vous l'ai dit. Mais il y a peut-être aussi un deuil quelque part. On vous dit que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Hein, bah oui, s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, ça va être un peu compliqué si vous n'avez pas pardonné. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Hein, pardonner à votre passé, à une personne ou à plusieurs personnes. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de disputes et de désaccords, mais... voilà, il y a un deuil à faire, il faut tourner la page par rapport à ça. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires ou peut-être en couple également. Hein. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période assez compliquée. Vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur parce qu'il y a eu des discordes. Mais là, on voit bien que vous allez tourner une page. Hein. Voilà, on vous parle d'amour vénal. Peut-être que pour certains, vous étiez beaucoup dans des relations avec des personnes qui profitaient de vous. Alors, ça peut être profiter de l'argent, profiter de vous en votre corps ou j'en sais rien. Peut-être que vous ne receviez pas beaucoup. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation qui restait plutôt platonique, plutôt basée sur... voilà, on reste ensemble pour la maison, pour les factures, des choses comme ça. Ouais, on me dit que vous étiez dans une habitude et une routine, une lassitude qui s'est installée. Hein. Ouais, donc là, il y a un couple où il y a une habitude et lassitude. Hein. Donc là, il y a peut-être un travail à faire. Oui, pour certains, il y a une rupture. On me dit que vous êtes en train de rompre avec quelqu'un. Pour certains, vous allez quitter quelqu'un. Peut-être vous allez vous rendre compte que ça ne va pas. Et alors, soit vous quittez la personne pour quelqu'un d'autre parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est bien possible. Pour d'autres, ça peut être tout simplement couper ce schéma. Hein. La rupture, ce n'est pas toujours une rupture amoureuse. Ça peut être que vous allez justement travailler à ce que cet amour puisse plutôt s'ouvrir en tant qu'un amour de cœur et non pas un amour vénal. Ouais, vous êtes dans des peurs et des destructions. En fait, moi, je vois certaines personnes qui étaient dans une relation ou qui est dans une relation, qui sont dans une relation où il y a beaucoup de peur et du coup, vous barricadez. Vous préférez rester avec cette personne en vous disant... bah moi je suis bien comme ça, hein, voilà, on partage les frais, on a les enfants, etc. Mais vous n'ouvrez pas votre cœur. Vous avez des peurs qui font que, alors que peut-être il suffit de pas grand chose. Il y a un petit travail à faire sur vous, il y a quelque chose à régler pour ouvrir votre cœur. C'est quand même important hein, d'être dans une relation d'amour. Hein. Oui, on me parle de changement, de transformation et on me dit ici, vous allez franchir des étapes. Hein. Donc pour moi, ça ne va pas rester comme ça. Hein. Vous êtes en train d'évoluer, hein, les scorpions. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas dans une relation comme ça. Alors soit votre relation elle va se transformer, soit c'est une nouvelle personne qui arrive. Mais en tout cas, vous ne resterez pas dans une énergie où vous allez être dans un amour vénal, où il n'y a pas de cœur. Hein. Ouais, on me dit que vous, ce que vous voulez, c'est un amour partagé et heureux. Hein. Elle est ressortie beaucoup, cette carte aussi, dans les tirages de décembre. Hein. C'est magnifique. Hein. Si tout le monde pouvait vivre ça, franchement, c'est top. Hein. Ça donnerait beaucoup plus d'amour aussi sur Terre, parce que les gens seraient beaucoup plus heureux. Allez, on va aller voir aussi le message de votre autre pour voir ici ce qu'on vous dit. Alors, votre autre vous dit quoi? Ne te pose pas de questions, regarde-moi et tu sauras. Voilà. Donc là, on vous dit arrêtez de cogiter, arrêtez d'avoir vos peurs. Regardez, observez cette personne. Voilà. Le mental, c'est ça aussi. Vous êtes trop dans votre mental. Mais si vous vous connectez à votre cœur, avec votre cœur, votre intuition, vous allez sentir la personne ce qu'elle ressent pour vous. Ça se voit, ça se ressent. La personne, elle ne peut pas toujours mentir, c'est pas possible. Hein. À un moment donné, ça se ressent. Hein. On vous dit aussi, arrête avec ton silence, parle-moi. Voilà, il y a vraiment peut-être un ex ou quelqu'un qui vous dit, mais parle-moi. Alors, c'est pas forcément toujours amoureux non plus, ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami, une amie, hein, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Mais on vous dit, parlez, dites les choses. Dynamique relationnelle, c'est bien ça, hein, c'est aller discuter, dire les choses. C'est rompre le silence, c'est aller pardonner, c'est travailler tout ça. Ça sert à rien de rester dans le mutisme et de se morfondre. Et de toute manière, quand on part... quand on décède, notre âme, elle ne reprend pas tout ça, hein, les querelles, etc. Elle n'a rien à faire, elle repart. Hein. Donc, du coup, à quoi ça sert hein? Autant pardonner, même si vous ne voulez plus côtoyer cette personne, mais pardonner, c'est important pour avancer. Il vous dit, mon amour pour toi est plus que sincère. Hein. Donc là, vous êtes dans une relation, une personne qui est en face de vous, qui vous aime réellement, mais vous êtes bloqué. C'est vous qui êtes bloqué, j'ai l'impression. Voilà les scorpions.
Je crois que j'ai fini. Oui, j'ai fini. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, me commander une guidance personnalisée hein, sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Pour ceux qui le souhaitent, je vais aussi bientôt organiser des ateliers pendules, des ateliers cartomancie. Je forme aussi aux soins énergétiques pour ceux qui le souhaitent. Hein. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je peux le faire en présentiel chez moi à côté de Béthune dans le Pas-de-Calais ou en visio, comme vous voulez. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.